Je voulais une nouvelle fois remercier Tikamoon de soutenir le club depuis 3 ans maintenant. Cette marque française implantée dans le Nord, engagée et durable, est pleine de valeurs en accord avec cette émission. Des meubles contemporains et intemporels, utiles et bien pensés, fabriqués dans un beau bois massif, sourcé, labellisé, travaillé par des artisans, monté par des ébénistes et qui en plus d'être durable et solide, peut être réparé et recyclé. Ils peuvent vous accompagner toute votre vie, sauf que, et c'est la grande nouveauté dont je voulais vous parler, on peut aussi avoir envie ou besoin de changer sa déco. Tikamoon le sait et lance donc Circle, une offre de rachat pour favoriser encore plus l'économie circulaire. Le principe est simple, vous pouvez rapporter votre meuble chez Tikamoon et il connaîtra une nouvelle histoire. Il suffit de remplir un formulaire, l'état du meuble est étudié, une proposition de rachat vous est faite, pouvant atteindre jusqu'à 60% de sa valeur, et ensuite des ébénistes restaurent le meuble. Bref, Circle, c'est une nouvelle preuve de l'engagement concret de Tikamoon pour valoriser le bois, accompagner ses clients, changer les mentalités et préserver notre planète. Allez, c'est parti. Bienvenue dans Le Club, une émission de décodeurs, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et dans Le Club, je suis accompagnée de 3 chroniqueuses, Marie Farman, Violaine Bellecroix et Billy Blanquette, des expertes de la déco, du design ou du lifestyle, pour parler de tout ça justement. Portraits, événements, idées déco, nouveautés, écologie, projets divers et variés. L'idée, c'est de partager nos repérages et nos bons plans dans la joie et la bonne humeur. Allez, bienvenue au club. Bonjour à tous, aujourd'hui on enregistre dans la boutique Tikamoon qui est avenue de l'Opéra. On retrouve toutes leurs nouvelles collections qui sont mises en scène, donc c'est toujours bien de voir les produits en situation, de les toucher, de voir les proportions, etc. On est bien. Bonjour les filles. Salut Hortense. Salut Hortense. Salut Hortense. Salut. Alors Laetitia, on t'entend un petit peu de loin. Je vais prévenir les auditeurs. On est drôlement installés. Donc je suis ici, avenue de l'Opéra, avec Marie Farman et Violaine Bellecroix. Et toi, Billy, tu es à distance, chez toi, au téléphone. Vive la technologie, et on va enregistrer comme ça parce que déjà dans le dernier épisode, on avait dit on avait enregistré chez toi parce que tu t'étais cassé la jambe et tu as du mal à te déplacer. Mais c'est long. Le temps, le corps met du temps à se remettre complètement. Donc, la prochaine fois, je serai là. C'est promis, enfin, normalement. Mais là, je peux pas encore complètement marcher. Eh bien, écoute, bon courage. Merci. Nous, de quoi on va parler quand même tout ensemble. Donc, toi, Laetitia, Billy Blanquette, journaliste déco, autrice de 2 livres et donc désormais décoratrice, va nous donner des conseils déco, pour pimper sa cuisine, voire la relooker ou la rénover, mais sans tout changer. Absolument, sans tout casser. Violaine Bellecroix, DA, rédactrice en chef de Marie-Claire Enfant et cofondatrice du mouvement WIT Media, va nous parler de 2 livres pour nous accompagner sur le chemin de la transition écologique. Voilà. Et enfin, Marie Farman, notre journaliste design préférée, va nous parler de la tendance du boudoir. Vous savez, cette petite pièce qui semble revenir dans les projets archi. Tout à fait. Alors, Violaine, on va commencer par toi aujourd'hui. On t'écoute religieusement. Alors, je me lance. Je vous ai fait une petite sélection très courte de 2 livres. Donc, le premier, c'est Retrouvius. Alors, je vais vous parler à la tête d'un studio d'architecture intérieure et d'un showroom spécialisé dans les matériaux de réemploi. Là, vous voyez le mot qui me plaît, le réemploi. Le travail des Londoniens Maria Spiek et Adam Hills, j'espère que je prononce bien, est à retrouver dans un magnifique livre publié chez Rizzoli, New York. Malheureusement, je ne l'ai pas eu entre les mains. Il arrive avec ses petites pages. Il est en train de traverser l'Atlantique et j'ai tellement hâte de le voir. Donc, c'est vraiment un duo à suivre et ils travaillent de façon très novatrice depuis les années 90. Ils ont toujours eu cette intelligence du réemploi. Ils ont fait leurs études ensemble. Et en fait, il y a Adam Hills qui chine et Maria Spiek qui intègre
que Adam Hill chine dans ses projets architecturaux. Alors attention, il chine pas des petites lampes sur la brocante du quartier. Ils peuvent chiner, sauver 2000 m² de pierres calcaires provenant du terminal 2 de Heathrow, racheter les armoires victoriennes en acajou, autrefois destinées à stocker les collections de textiles du Victoria and Albert Museum. Voilà, ils cherchent vraiment à sauver des rénovations intempestives des matériaux, des meubles, des matériaux et des meubles qui seraient voués à soit la déchetterie, soit une récupération un petit peu aléatoire, etc. Et ensuite, ils les remettent dans leurs projets architecturaux qui ont du coup un caractère, moi je trouve incroyable, parce que tout n'est pas neuf, et justement elle aussi, Maria Spiek, dans ses projets architecturaux, elle va déjà voir ce qu'elle peut conserver avant de tout casser, etc. Donc évidemment, il y a de temps en temps, on doit casser des choses, et la rénovation est nécessaire pour déjà des normes, mais aussi esthétiques. Mais ce qui est génial là, c'est que tout est fait dans cette conscience de l'existant. Et on le sait aujourd'hui, tout ce qui est travaux, rénovation, destruction, c'est extrêmement énergivore. Donc si on peut conserver par exemple un mur dans une rénovation parce que finalement ce carrelage il est pas si moche, on va pouvoir le traiter comme ci ou comme ça, on sait que vraiment c'est une démarche en transition écologique hyper importante. Donc si les architectes s'en emparent, c'est merveilleux. Sur leur site, ils soulignent: notre activité s'est progressivement orientée vers 2 domaines complémentaires, la récupération et le design. Le studio du design a été créé en quelque sorte pour démontrer le potentiel créatif de nos matériaux de récupération. Donc vous pouvez toucher du doigt leur incroyable travail dans ce très beau livre publié chez Rizzoli New York, l'occasion de se donner envie de réutiliser, chiner, de penser restauration plutôt que rénovation pour éviter les dépenses de matériaux, d'énergie trop planétophages. C'est un nouveau mot que j'ai... Planétophage. Planétophage. Il faut arrêter de consommer la planète. C'est quel type de matériaux Retrouvius. Ouais. Ils récupèrent tout. Tu sais, je vous avais parlé il y a longtemps de Belge. Mais oui. Vous vous souvenez? Tout à l'heure, j'y pense, parce que je me suis abonnée à eux. Tout à fait. Et j'avais eu énormément de questions d'ailleurs. Ouais, j'ai le mien, on sur m'avait le demandé bout de la langue. comment ça s'appelait. Je vais revenir. Et eux, ils récupéraient vraiment. Par exemple, quand un bureau est détruit, on a l'impression que c'est pas intéressant, mais finalement, 100 chaises de bureau. Pourquoi s'en débarrasser? Peut-être qu'elles vont faire plaisir à un autre bureau. Et en fait, c'est vraiment cette démarche-là qui est passionnante, je trouve. J'ai le mot qui tourne dans mon cerveau derrière. Mais tu sais, on m'avait écrit, il y a des Français qui font ça aussi. Hein, tu te souviens? Je sais plus, mais et puis il y en a 2-3. Et surtout, je vous avais aussi parlé de l'architecte Marion Melander, qui a vraiment cette démarche aussi. Il y a aussi Guillaume Terver, de le LAD, vous voyez, le LAD brut et le LAD édition. Lui, par exemple, il vient de refaire le Brest Café de Dinard. Et ils ont découvert en mettant à nu les murs des boiseries magnifiques. Ils les ont gardées. Et il a vraiment, lui et son équipe, une conscience de l'existant. Et moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et ça devrait être quelque chose qu'on apprend dans les écoles d'archives. J'imagine que c'est en cours. Parce que, effectivement, quand tu rentres dans les appartes, tout le monde refait à neuf. Tu as la sempiternelle verrière, l'arrondi à gauche et tu sais, tous les mêmes matériaux, etc. Pourquoi ne pas garder des choses peut-être un peu soit biscornues, soit différentes, peut-être une texture dont on n'a pas l'habitude. Pourquoi pas? Même quand tu achètes une maison, tu pourrais très bien garder les lavabos anciens, tu pourrais garder un évier. Et d'ailleurs, les lavabos anciens, alors vraiment, je viens de le faire, t'en as mais des tonnes sur le Bon Coin. C'est vraiment un truc hyper facile à chiner, à intégrer. Les plombiers sont pas du tout réfractaires. T'en as des canons, Il y a comment elle s'appelle, la fille qui a Anouk Leclerc, là, qui a fait... Maison Légère. Ouais, Maison Légère. Elle a machiné un rose, genre façon Courrèges, mais complètement dingue. Ouais. T'as des trucs de dingue. Maison Légère, d'ailleurs, c'est aussi dans ce... Elle a rénové toute une maison avec de la récupération. À chaque fois qu'elle a pu, elle a fait des choix audacieux et en transition. Donc vraiment, c'est
c'est toute une démarche qui m'intéresse beaucoup et qu'elle soit célébrée dans ce qu'ils appellent les coffee table books, là, tu vois, les beaux livres, etc. Je trouve ça génial parce que ça emmène la transition écologique dans des domaines. Et t'as vu le projet de Eki Busquet qui est canon. Alors je l'explique juste aux auditeurs ou si tu veux l'expliquer pour dire qu'elle est avec son compagnon qui est très connu aussi, je sais plus comment il s'appelle, pardon. Ils ont été sollicités par Le Bon Coin et ils ont récupéré 3 biens différents qu'ils ont dû complètement rénover avec des produits chinés sur Le Bon Coin. Et donc ils ont imaginé 3 intérieurs incroyables sur des thématiques très fortes et compagnie. Ils ont été très loin et leur créativité, elle est dingue. Ils sont très forts tous les deux. Mais même déjà chez elle, dans son appart, son pied-à-terre parisien, elle avait fait montre vraiment de beaucoup d'audace et de comment dire, d'intelligence. Elle sait prendre l'espace et se dire bon bah j'ai ça, j'ai pas autre chose, donc j'essaye pas d'en faire autre chose. Et elle, c'est un peu son métier. J'avais fait un podcast avec elle. Elle accompagne aussi les marques pour leur dire, les marques de luxe pour leur dire, mais attendez, vous pouvez avoir de très belles vitrines, mais en mode écolo. De toutes les manières, le réemploi, là, tout le monde doit s'en emparer, et même au Grand Palais, l'exposition de transparence qui est dédiée aux enfants, qui est là pour 2 ans. J'ai regardé toute la scénographie qui est vraiment super. Enfin, je vous conseille, si vous avez des petits, c'est vraiment une expo géniale à faire. Et tous les matériaux sont des matériaux de réemploi dès qu'ils ont pu le faire. Et t'imagines tous les hangars dans les musées de matériel de scénographie, c'est génial. Et pardon, avant que ça ressorte de mon cerveau, Rotor d'essai. C'était les Belges. Voilà, je le cherchais. Là, comme il est là, je me permets de le partager. Donc ça, c'était le premier livre qui m'a permis... Et attends, excuse-moi Violaine, mais lui, le site, tu disais que c'est quoi de ce dont tu as parlé là dans le bouquin? Retrouvius, c'est ça? Retrouvius. C'est le nom de leur marque. Ouais, de leur studio d'architecture et de leur studio de design. Et tu peux aller voir, et ils travaillent comme ça. Ce qui est génial, c'est qu'ils travaillent comme ça depuis les années 90. C'est pas du tout, c'est pas une opportunité de tendance, etc. C'est intégré en eux. Ils travaillent comme ça parce qu'ils trouvaient ça idiot de pas récupérer tous ces matériaux qu'ils allaient devoir se procurer pour d'autres projets. Je voulais vous parler d'un deuxième livre. Alors j'arrive avec mes gros sabots auto-promo. Non mais t'as raison parce que c'est hyper intéressant ton bouquin. Et puis c'est notre sujet, mais Maud Zilnik et moi-même donc on a cofondé ce média 8 pour partager toutes les transitions écologiques. C'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. On a décidé qu'en 2026 il fallait vraiment que ça change, qu'on en avait vraiment ras-le-bol que tout reste un petit peu pareil. Donc on a fait 2 grandes choses. Donc la première, c'est un livre qui s'appelle L'objet de la transition que j'ai entre les mains, que je vous offre. Merci beaucoup. Trop sympa. Tant pis pour toi, Laetitia. Ah là là, super. Je t'en offrirai un la prochaine fois. Et donc c'est un livre, alors sans prétention, je le dis sans aucune fausse modestie, mais c'est vraiment pour dire que c'est un livre accessible à chacun. On a choisi 30 objets qui, pour nous, vous aident au quotidien à être en transition écologique. Pas parce que techniquement, ils font un truc incroyable, juste parce qu'ils vous font chausser d'autres lunettes. C'est-à-dire que vous allez petit à petit vous dire en utilisant tel objet, je vous donnerai quelques exemples évidemment après, mais vous allez vous dire petit à petit en utilisant tel ou tel objet, bah oui c'est vrai, celui-là à chaque fois il me rappelle qu'il faut que j'économise l'eau, et puis celui-là à chaque fois il me rappelle que j'ai pas besoin de sopalin, et puis celui-là, et en fait c'est vraiment ce qu'on a voulu faire avec Maud, c'est de vous transmettre, on en a fait 15 chacune, donc en plus il y a un petit jeu, vous pouvez deviner qui a écrit quoi. Et non, mais l'idée c'était vraiment d'avoir un livre largement distribué qui est pas très cher, il coûte 10 € aux éditions Gisro, et c'est un livre qu'on a eu beaucoup de plaisir à faire, qui est très sympa à manipuler aussi. Voilà, et tout fin, c'est vraiment à poser dans une cuisine, dans des toilettes, si on lit aux toilettes, c'est comme on veut, et on y parle de la bassine, du brouillon, du torchon, de la maryse, enfin voilà, c'est vraiment. J'ai vu la chaussette orpheline. La chaussette orpheline. Ça va plaire à Laetitia. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Ah ouais, putain. Des chiffons à poussière exceptionnels, je t'interdis de les jeter. Et en fait, voilà, c'était vraiment un peu notre pensée dans un livre, de dire que la transition écologique, c'est souvent très simple. Alors, pas à l'échelle du pays, mais à votre échelle et à l'échelle du quotidien, c'est toujours
Ça peut être vraiment très facile à faire. Donc voilà, alors toujours avec beaucoup de légèreté, d'humour et sans se prendre la tête parce qu'on n'a pas du tout l'intention voilà, de réinventer le fil à couper le beurre. Et donc, on adore ce livre. Et puis, quand vous avez fini de le lire, vous verrez, les dessins sont faits par Benoît Musereau, qui nous accompagne dans ce projet. Et les dessins sont faits au trait. Et vous pourrez même vous en servir comme un cahier de coloriage pour vos enfants. Pour les enfants. Voilà, donc c'était les 2 livres dont je voulais vous parler et ça me permet aussi de vous parler de Mediawit qu'on a vraiment envie de soigner plus en 2026 avec Maud et on va lancer nos Mediawit Week. Donc c'est des petites parenthèses qu'on va proposer à nos auditeurs, lecteurs, communauté, à notre communauté. Pour expérimenter la transition écologique et ne plus se dire que c'est inatteignable, que c'est casse-pied, que le circuit court, on n'y arrive pas. Voilà, faciliter, être dans la joie et le bonheur de partager cette transition écologique pour plus ronchonner dans son coin, quoi, pour être ensemble, etc. Et en plus, parce que nous, on serait très contente de rencontrer quelques personnes de notre communauté. Donc, la prochaine aura lieu en mars au Pays Basque et on aura un programme absolument exceptionnel. Donc il faut te suivre quoi sur Média... Sur Mediawit, Oui, on Mediawit. annoncera tout courant février, tu vois. ok. Voilà. Trop bien. Eh ben merci beaucoup Violaine. on a Je hâte. vous en prie. Ouais, merci. Merci. Donc Baby Lee, tu peux prendre le relais et Oui. nous on passe à la cuisine. Eh C'est ça très bien. Écoute, ça peut suivre même si c'est pas du réemploi, mais en fait, j'avais envie donc je sais pas si c'est parce que je suis enfermée depuis 3 mois chez moi et que mon intérieur me sort un peu par les yeux, ou parce que c'est l'approche du printemps qui me donne envie de nouveautés. Mais toujours est-il que je trouve qu'à cette période de l'année, on a quand même assez envie avec l'arrivée, l'approche du printemps, de renouveau dans sa déco, d'un petit coup de frais et de changement qui fait du bien aux yeux et au moral. Donc j'ai choisi la pièce qui n'est pas la plus simple à rénover sans passer par la case gros œuvre, c'est-à-dire la cuisine. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est justement différentes idées pour essayer de pimper sa déco dans cette pièce sans pour autant tout casser. Trop bien. Voilà, comme ça, c'est quand même un peu plus écolo, on va dire. Et puis, ça va parler sûrement aux locataires qui n'ont pas envie ou pas le droit d'investir dans des travaux ou tout simplement à ceux qui n'ont pas le temps et pas le budget, surtout, de tout refaire. Donc oui, on peut changer sa cuisine sans tout péter. Donc, on va démarrer avec les placards. Bon, si vous en avez marre de vos placards, la première option que vous connaissez, mais saviez-vous qu'il existe plein de marques qui le proposent, c'est le fait de changer ses façades. Moi, j'en connaissais 2-3, mais je ne savais pas qu'il y en avait autant. Et surtout, on a toujours l'impression que ce sont des façades qui ne s'adaptent que sur les caissons Ikea. Et en fait, maintenant, ça peut s'adapter à tous les caissons. Donc, je vais quand même commencer par ceux qui sont compatibles avec Ikea parce que il y en a quand même, c'est quand même une grande majorité d'entre vous, enfin de nos auditeurs certainement, qui ont du Ikea dans leur cuisine. Et puis, je vous parlerai des autres après. Et je commence par les Français, tant qu'à faire. On va, vive la France. Donc, parmi les plus connus, évidemment, dont on entend. Alors, c'est très drôle parce qu'ils ont tous des noms anglais. Bon, j'imagine pour qu'on s'intéresse à eux à l'international. Donc, le premier dont on parle beaucoup en France, c'est Plume Living, qui s'adapte à un seul modèle de cuisine, qui est le modèle méthode, mais qui bosse avec des archis. Là, ils ont fait une collab avec Margot Keller, ou récemment avec le studio d'archi d'intérieur Pauline Borgia, et qui font vraiment... aussi bien de la couleur, plein de teintes différentes, ils en ont plein de nouvelles en permanence, des façades en bois, des très jolis poignées, etc. Donc ça, c'est pour Plume Living. Ensuite, il y en a une autre, moi, que je ne connaissais pas, vous allez me dire si vous la connaissiez, c'est Cover Set. Ah non, je connais pas. Moi non plus. Eh ben, qui est, alors ça, c'est super beau, alors c'est que du bois.
et c'est fabriqué en Normandie dans des menuiseries. Et alors, ils travaillent le bois de manière, alors plein de bois différents avec des détails comme du cintrage. Tu vois, les angles, pas les ongles, les angles sont arrondis. Il y a des parties saillantes. Le bois est vraiment travaillé, donc ça c'est très beau. Ensuite, dans les autres marques françaises, il y a Beauclip. Ça s'écrit Bocklip. Donc eux, ils font les caissons Ikea, Méthode et Factum. Les Factum, c'est les vieux, et ça, c'est, croyez-moi, je suis passée par là, j'ai des Factum chez moi, et on est bien content quand on en trouve. Ils font le Roi Merlin aussi. Il y a une autre marque française qui s'appelle RYK, je sais pas comment on dit, Rick Home, et qui veut dire Relook Your Kitchen, qui eux s'occupent donc des meubles Ikea Méthode, mais aussi de Leroy Merlin. Ensuite, je vais essayer d'aller rapidement. Vous en avez un autre qui s'appelle Switch Intérieur, parce que c'est switcher sa façade. Et eux, ils sont compatibles avec plein de marques, dont Cuisinella, Schmitt, Leroy Merlin, etc. Et il y en a un autre encore, alors là, à ne pas confondre avec le précédent, qui s'appelle Relook Kitchen. RELOOKITCHEN, qui sont français aussi, et qui eux font des façades qui sont sur mesure. Et donc là, pour le coup, ça peut aller sur n'importe quel meuble en fait, que ce soit un caisson existant ou un meuble qui aura été fait par un menuisier. Voilà, et ensuite, vous avez plein de... Je prends trois petites marques à côté, enfin 3 grosses marques. Il y a évidemment Superfront, les Suédois, qui étaient, eux, pour le coup, c'était les pionniers, et qui proposent des façades en bois, de couleurs, rainurées, ondulées, striées, enfin, il y a plein de formes différentes. Vous avez quand même Ikea, pour ceux qui ont un plus petit budget, faut savoir quand même, on peut changer, c'est tout bêtement, ces caissons, enfin, ces façades chez Ikea. Et il y en a un autre qui s'appelle Reform, REFORM, qui est une marque danoise qui fait des très beaux designs aussi de façades. Notamment, là, ils en ont fait une avec Jean Nouvel, qui a fait des façades en acier inoxydable brossées avec des stries comme on voit dans les magazines de déco. C'est canon. Voilà, ça c'était pour les façades qu'on remplace. Après, si on n'a pas envie ou pas le budget de remplacer ces façades, on peut faire tout simplement, ce qu'on peut faire, c'est les peindre en fait. Donc, si on veut peindre ces façades, ce qu'il faut d'abord, c'est d'abord bien les nettoyer. Ça demande un peu d'huile de coude, bien les nettoyer, les dégraisser parce que c'est toujours un peu sale dans une cuisine, les poncer, mettre une sous-couche d'accroche spéciale meuble. Ça, on en trouve dans tous les magasins de bricolage. Et puis ensuite, on met une peinture quand même costaud. Il y a V33 qui a lancé une ligne qui s'appelle Rénovation Cuisine. Il y a Libéron, Tolin, Saint-Hilor. Et puis sinon, tout bêtement, Faro & Ball ou Ressources, si on a envie de tons délicats en particulier, et qui font maintenant des peintures qui sont quand même bien résistantes. Ah ouais, tu crois qu'on peut mettre ça sur sa façade? Ouais. Bon, faut étudier le sujet, quoi. Peinture d'accroche et compagnie, ou faut poncer. Oui, alors après, en fait, il faut leur demander, mais je pense que... Ou alors, moi, je sais qu'avant, j'ai déjà repeint ma cuisine, j'avais pris de la peinture de parking, mais maintenant, eux, ils font de la peinture typiquement Faro & Ball ou Ressources, ils font des peintures de meubles extérieurs. Donc, si tu prends un truc comme ça, c'est costaud, en fait. Ouais. En fait, le truc qui craint toujours, c'est les chocs. Voilà, les chocs, ça, c'est toujours... il faut avoir un petit pot de retouche, quoi. Ouais. Mais sinon, ça tient très bien. Et alors, j'ai découvert qu'il y a une marque, je crois qu'elle n'est pas si vieille que ça, cette marque qui s'appelle Blim, qui a fait d'ailleurs récemment une collab avec Lisa Gachet là, de Make My Lemonade. Et alors, eux, ils ont carrément sorti toute une gamme de peintures, une collection qui est pensée pour être directement posée sur des meubles stratifiés. Donc ça, c'est vraiment fait pour. C'est repeigner votre cuisine avec nos peintures. Et alors, ils ont un nuancier vraiment, mais super joli, des super beaux coloris. On peut se faire envoyer des échantillons bien pensés, qu'on peut, en plus, qui sont adhésifs, qu'on peut déplacer, repositionner, etc. C'est la petite marque. Le truc est hyper mignon. C'est des petits bidons. Enfin, le marketing est canon. Et moi, j'avoue que j'ai changé de cuisine il n'y a pas longtemps, mais j'ai déjà, du coup, en faisant ce sujet, maintenant, j'ai envie de le refaire. Bon, enfin, bref.
Bon, voilà. Donc, du coup, après, on peut s'amuser. On peut s'amuser à faire une cuisine bicolore. On peut s'amuser pourquoi pas, à peindre l'intérieur de ses portes. Il y a plein de manières de s'amuser comme ça avec les couleurs sur les façades. Et pour ceux qui n'ont pas de façade, je fais quand même une petite parenthèse parce qu'il y en a qui n'ont pas de façade ou qui ont un lave-vaisselle ou un lave-linge qui n'est pas planqué derrière une façade. Il y a un autre truc qu'on voit quand même pas mal avec la tendance cottagecore, c'est de mettre un petit rideau plissé devant. Ça, c'est un peu le truc à la mode qu'on voit pas mal en ce moment. Et on met une petite tringle qu'on accroche sous sa... Ouais, mais alors je vois pas moi comment on l'accroche, tu vois, cette tringle, parce que je voulais le faire. Ouais, mais alors tu fais quoi? Comment tu la poses, ta tringle? Tu mets une espèce de... en fait, soit tu mets un petit fil un peu épais, comme un fil à linge, tu vois, que tu tends et que tu accroches entre deux trucs. Il faut bien le tendre, ou même un petit fil en métal. Hein, ou sinon, tu mets une mini tringle hyper courte. Ça existe. Ah ouais, c'est sûr. Tu bidouilles. Tu bidouilles et tu mets ton petit rideau et puis ta cuisine. Mais c'est vrai qu'on le voit beaucoup, ce rideau. Même ça a un nom, j'ai vu. Attends, je sais plus. Oui, comment ça s'appelle. alors Brise-Bise, ils appellent ça. Ah ouais, tu vois. Enfin, moi, c'est vrai que c'est très joli. Ouais. C'est aussi les petits rideaux. D'ailleurs, je suis tombée sur un site complètement fou qui faisait ça et qui en vend aussi pour accrocher à tes rideaux, à tes fenêtres. Tu sais, un peu à l'anglaise. Où tu mets... Ça fait un peu mamie, mais c'est trop mignon. Ouais, c'est mignon. Après, qu'est-ce qu'on peut changer d'autre sans se ruiner? Il y a les poignets aussi, parce que les poignets, ça s'use, on en a marre, on se lasse, etc. Donc là, il y a beaucoup, en fait, toutes les marques que j'ai citées avant, elles ont des poignets. Puis alors, il y en a qui ont des très belles poignées, notamment justement Plume Living, là, qui a fait cette collab avec Pauline Borgia, qui en a sorti carrément des grandes poignées hyper belles, un peu XXL. On peut aussi changer son plan de travail. Donc là, comme je vous disais, chez Reform, ils en ont des très très beaux en inox brossé. Plume Living, pour ne pas les citer, mais Plume Living, en fait, ils sont un peu incontournables parce que maintenant, on peut refaire sa cuisine de A à Z chez Plume Living, en passant même par la peinture, par les robinets. Ils font tout maintenant. Et là, ils font des plans de travail en stratifié marbre, silex, béton, pierre, terrazzo, travertin. Et franchement, moi, j'en ai pris un pour ma petite maison dans le sud-ouest, là, en effet pierre. Ça fait carrément la blague. Oui, t'en as pris un parce que t'es partie de zéro, mais je sais pas si remplacer un plan de travail, c'est si facile que ça, parce qu'il est fixé au mur quand même. Je sais pas exactement comment tu fais. Tu vois le truc, ça me paraît... Le plan de travail, ça doit pas être ce qu'il y a de plus simple, mais ça se fait. Oui, bien sûr. Ça se fait. Ou alors, il y a autre chose qu'on peut faire, c'est, ça j'avais pensé à le faire, moi, pour chez moi, c'est tout bêtement de l'enduire de béton ciré. Oui. Voilà, sachant que le béton ciré, pareil, il faut quand même bien le protéger parce que le béton, en fait, on dit c'est super, mais le béton c'est hyper poreux et que dans une cuisine, faut y aller mollo, quoi. Faut mettre un vernis et compagnie. Oui, ou en tout cas, faut passer par un pro. Ouais, exactement. Faut aller genre chez Mercadier et prendre un artisan qui te pose ça, ou enfin, faut prendre un bon truc, quoi. Ensuite, ce qu'on peut changer ou installer si on n'en a pas, parce que moi, ça fait 10 ans que je suis dans ma maison et j'en ai toujours pas, c'est une crédence. Donc, je repeins régulièrement mon mur parce que, évidemment, il est bousillé par les éclats de flotte, mais bon, bref. Donc, en fait, la crédence, si on veut pas se lancer dans la crédence en zélige, céramique, etc., on peut, il y a des crédences qui sont pas mal du tout. J'ai découvert des trucs qui sont canons. Alors, il faut quand même les voir en vrai, mais il y en a qui imitent des petites mosaïques. Alors, j'ai trouvé une marque qui s'appelle Easy Tiles. Oui, c'est canon, ça. Et ça, c'est des trucs que tu colles. C'est des stickers en relief qui ont des effets. Parce que c'est vraiment en relief, ouais. Donc, évidemment, quand tu touches, tu vois bien que c'est pas du carrelage, mais c'est en relief, ça fait l'épaisseur d'un petit carrelage, quoi. Oui, en fait. mais c'est stickers, je disais dans le sens, c'est autocollant. Tu le fixes très facilement. Voilà. Tu peux mettre. Exactement. Ouais. Et puis ils sont collés les uns aux autres. Enfin, en 5 minutes, tu as une nouvelle crédence, c'est sympa, tu as plein de couleurs. Tu en as une autre qui s'appelle Smart Tiles. Et puis sinon, il y en a chez... j'ai vu le Roi Merlin, ils ont une imitation zélige qui est vachement bien aussi. Et puis sinon, il y a aussi l'option de la crédence pleine, c'est-à-dire qui est pas, c'est pas du carrelage, c'est en fait comme une grande
grande planche en fait, une grande plaque de contreplaqué qu'on colle au mur, enfin qu'on colle ou qu'on fixe, je sais pas exactement comment, ça dépend des uns des autres. Et typiquement, encore une fois, désolé Plume Living, ils en ont sorti un. Je vous promets que j'ai pas de partenariat avec eux. Ils en ont sorti une avec une feuille de laiton doré. Donc en fait, on se retrouve avec une jolie crédence en laiton doré. En fait, c'est du stratifié, quoi, sur lequel ils ont juste mis une feuille de laiton. Donc, c'est sympa et ça pimpe la cuisine en 2 minutes, quoi. Donc, voilà. Donc, ça c'était pour les meubles et tout ce qui est crédence, etc. Et ensuite, évidemment, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer dans sa cuisine ? Et tout simplement de repeindre les murs. Donc, petit tour très rapide des tendances du moment. On voit des cuisines au ton profond et assez élégant. On voit beaucoup de bleu ciel et de bordeaux en ce moment dans les cuisines, souvent mixés ensemble. Des tons naturels et terreux qui fonctionnent très bien avec le bois, parce qu'il y a beaucoup de cuisines en bois, avec des verts nature comme le vert sauge, l'olive, le beige crème qui remplace les blancs froids. Et enfin, des tons pastels très doux, comme le fameux jaune beurre, qui te parle, je crois, parce que je crois que tu n'aimes pas tellement. Si. C'est pas toi qui avais dit que tu n'aimais pas le jaune beurre ? Je sais plus ce que c'était moi qui le débat. Qui n'aimais pas le jaune beurre. Non, Marie n'aimait pas. Si, moi j'aimais bien, au contraire, je crois. Ah, t'aimais bien, voilà. Ouais. Bon, il y a des tons comme ça, le jaune beurre, le lavande, des tons très pastels comme ça qu'on voit pas mal arriver dans les cuisines. Et puis, faut pas hésiter aussi à mettre du papier peint, notamment papier peint vinyle, sachant que le vinyle d'aujourd'hui, c'est pas le vinyle d'hier et que maintenant il y a des vinyles qui sont super beaux. Notamment, moi je pense à Elitis qui en fait vraiment des super jolis qui imitent la nature, les matières naturelles comme la corde ou la paille. Donc, il y a des très beaux trucs. N'oubliez pas le plafond. Vous pouvez vous amuser à peindre aussi le plafond de la cuisine parce que moi, je trouve que ça apporte quand même tout de suite une présence très, très forte. Enfin, voilà, ça donne beaucoup de personnalité à l'espace. Et puis, reste en dernier le sol. Pourquoi pas ? Si vous avez un carrelage qui vous sort par les yeux. Bon, vous avez évidemment tout ce qui est... c'est forcément des vinyles, etc. Parce que après, vous pouvez vous faire couler un béton, mais enfin, c'est quand même autre chose. Les trucs rapides, c'est notamment Bejaflor, qu'on connaît, qui a des collections de tapis en vinyle qui imitent les fibres naturelles, les carreaux de ciment, le carrelage ancien. Et puis, quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, pourtant je crois que ça existe depuis très longtemps, c'est le bollon, qui est une matière assez géniale, un revêtement de sol tissé en vinyle, souvent d'ailleurs avec des trucs qui sont... parce que je pense à... Je vois pas Violaine, mais je l'imagine, qui entend le mot vinyle, fibre synthétique, PVC. Je dis rien du tout, je suis extrêmement placide. Mais parfois, c'est des trucs, c'est de la récup, enfin pas de la récup, mais c'est des trucs qui sont réutilisés. Enfin, j'imagine que les fibres synthétiques, peut-être qu'ils l'ont récupéré d'autres trucs. Et alors, ils font... à la base, c'était des sols tissés qui étaient faits pour habiller et protéger les sols des espaces résidentiels et pros. Et en fait, moi, je l'ai vu récemment chez une fille qui l'a mis dans sa cuisine. C'est hyper joli, en fait. Ça habille complètement. On a l'impression qu'il y a un tapis au sol. Et en fait, ça se lave avec une serpillière, quoi. Voilà. Et puis sinon, évidemment, tout ce qui est accessoires déco. Donc, on n'oublie pas les jolis luminaires, une suspension, les appliques, mettre des étagères avec des petites plantes, des jolis bouquins, un pichet ancien, de la vaisselle qu'on aime et tout ce qui va donner à la cuisine une touche perso. Ouais. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à, en fait. Au milieu de tout ce choix, il n'y a plus qu'à se lancer. Oui, il y a plein de petites idées pour pimper quand on ne sait pas quoi faire, effectivement. Moi, en tout cas, ça me donne envie de tout refaire chez moi. Voilà. De toute façon, je vais tout refaire. Ah, tu fais tout refaire ? Ah bon ? Ah ben là, moi, j'en peux plus. Ça fait 3 mois que je suis enfermée chez moi. Je ne vois plus que des rayures, des taches. Les couleurs, je ne peux plus les voir en peinture. Je vais tout refaire. Dès que je suis sur mes 2 jambes, je refais tout. Ah oui, ça m'étonne pas. Bon, on suivra ça. Voilà. Ok, merci beaucoup, Billy. Et en fait, on va changer de pièce. Ah bah oui. Un peu. On passe de la cuisine au boudoir avec Marie. Ouais. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une petite pièce de la maison, une pièce qui n'est pas des plus courantes dans nos intérieurs et qui pourtant refait surface dans pas mal de projets d'architectes d'intérieur et de designers et de décorateurs sous différentes formes. Voilà, donc je vais vous parler du boudoir.
mais plutôt des néo-boudoirs. Pas du style décoratif boudoir, mais bien de cet espace à part entière. Donc le boudoir, c'était donc au XVIIIe siècle cette petite pièce élégante, intime et intimiste, réservée à la maîtresse de maison, où elle se retirait pour être seule, pour écrire, lire. Ouais, moi je veux un boudoir. Tu vas voir, ça va te faire. Une pièce qui est assez révélatrice des mœurs de l'époque, mais qui a aussi profondément influencé la manière de concevoir l'architecture d'intérieur d'une maison et la notion d'intimité. Aujourd'hui, le boudoir se transforme, se réinvente pour trouver à nouveau sa place. Alors, à quoi sert le boudoir aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il dit de nos modes de vie, notre rapport à l'intime et au temps pour soi surtout ? Et est-ce qu'on a envie d'un boudoir à la maison ? Oui. Oui. Est-ce qu'on a la place, pour en avoir un surtout ? Oui, on a dit envie, on n'a pas dit... Voilà, envie, oui. Dans l'absolu. Alors je reviens rapidement aux origines du boudoir. Le boudoir, ça apparaît donc au XVIIIe siècle, principalement dans les demeures aristocratiques. C'est la pièce où on se retire, loin du regard social. Pour la petite anecdote, boudoir, ça vient du verbe bouder, dans le sens se retirer. Ouais. Donc j'ai jamais fait le lien entre le verbe de se mettre à part et un boudoir. Une pièce pour bouder. Voilà. Évidemment. Et donc ça vient de là. Donc c'est une petite pièce qui est très décorée, souvent entre la chambre et le salon, qui est réservée, donc, comme je disais, à la maîtresse du maison, qui s'y rend pour lire, écrire, se faire coiffer, recevoir ses copines et qu'on lui fiche la paix un peu, si j'imagine. Parce qu'à l'époque, c'était quand même un moment où le statut social de la femme était très codifié. Et le boudoir représentait un peu ce premier lieu d'autonomie et de liberté, une sorte de safe place. Et aussi, en quelque sorte, les prémices de la chambre à soi, vue par Virginia Woolf, donc cette écrivaine britannique qui, elle, prône dès les années 30 une pièce pour les femmes, un espace complètement personnel, qui soit calme, à l'abri des interruptions, un lieu hautement symbolique pour avoir le droit à son intimité, à la concentration, à son travail, à la liberté de penser. Donc on est un peu dans... Voilà, le boudoir évolue socialement et sociologiquement parlant. Aujourd'hui, ça marque aussi une évolution majeure dans l'organisation de la maison, parce qu'à l'époque, on commençait à distribuer les pièces en fonction des émotions, des usages. Et puis les boudoirs au 18e, c'est vraiment des petites pièces de petite taille, très enveloppantes, souvent très décorées. Il y a de la soierie, des papiers peints, des méridiennes, des chauffeuses, des objets précieux. D'ailleurs, on peut avoir en tête peut-être le boudoir le plus connu de l'époque, celui de Madame de Pompadour au château de Versailles, qui est vraiment un manifeste rococo. Alors le boudoir avait vraiment disparu de nos intérieurs, ou alors, de nos intérieurs, je parle des intérieurs de vous et moi. C'est-à-dire, j'imagine qu'il y a des boudoirs dans des intérieurs très cossus, de grandes demeures, mais c'est vrai que nous, il n'y a pas vraiment de boudoir. Mais pourtant, aujourd'hui... Kate Middleton, elle doit avoir un boudoir, je pense. Tu crois ? Oui, mais c'est surtout qu'à mon avis... Victoria Beckham, je la vois bien dans un boudoir. Même s'ils existent encore peut-être dans des propriétés et tout ça, ça s'appelle même plus un boudoir. Je pense qu'on doit. Non, je pense que c'est dans les dressings. Ou le vestiaire. Il doit y avoir un truc autour du dressing, un petit sas, je pense, un truc comme ça. Ouais. Mais bon, aujourd'hui, il est revisité, à nouveau intégré dans les projets intérieurs. Alors, il y a certains décorateurs et architectes qui s'inspirent directement de la définition du boudoir dans ses origines. Ils jouent à fond la carte de la petite pièce ultra précieuse et coquette. D'autres en font un exercice personnel, un manifeste, sorte de synthèse de leur style, de leur patte. Et d'autres revisitent son concept en y ajoutant des fonctions qui sont plutôt contemporaines et même festives. Je pense par exemple au boudoir bar de Sophie Dries, qu'elle avait présenté à l'exposition au Mobilier National Les Nouveaux Ensembliers cet automne. Elle, c'était un bar boudoir contemporain. Donc, elle avait utilisé des matériaux hyper précieux, de l'artisanat d'exception. Par exemple, il y avait de la verrerie Baccarat, de la marqueterie de paille, de Lison de Cône, des voilages de la marque IC, des objets en orfèvrerie de Christophe. Ici, elle revient donc aux origines du boudoir avec un espace qui est extrêmement travaillé dans ses moindres détails, mais aussi avec des gestes contemporains, notamment ce bar central qui donne à son boudoir une ambiance qui est à la fois festive et feutrée. Et dans ceux qui jouent la carte du boudoir comme vraiment elle a été conçue dans l'imaginaire collectif, je pense à cette pièce qu'a imaginée Pierre Gonalon dans le showroom historique de la manufacture des tissus Prel à Paris. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ce lieu qui est exceptionnel, c'est Place des Victoires donc à Paris, au centre de Paris. C'est sur rendez-vous, mais vraiment c'est ouvert à tout le monde et c'est un lieu vraiment à visiter. Pierre Gonalon, il a tout conçu, il a tout revu dans ce showroom comme une résidence privée. C'est un lieu vraiment exceptionnel. Et il y a une pièce qui n'est pas vraiment une petite pièce, vous
pour le coup, qui est très haute de plafond, qui est tapissée de soieries roses, donc prêle, avec un coin salon, avec une très jolie banquette, des miroirs où les objets se reflètent, des objets très raffinés en verre. On s'y projette tout à fait. Et ça serait un peu un néo-boudoir revu aujourd'hui par donc Pierre Gonalon. Il y a aussi Sophie Lacroix, qui est une jeune archi d'intérieur, son bureau s'appelle le Bureau Lacroix, qui joue aussi, elle aussi, à fond la carte du boudoir feutré à la décoration hyper cossue, avec celui qu'elle a réalisé pour le restaurant La Pérouse à Paris. Donc là, c'est vraiment une ode à l'extravagance, avec un lustre bijou, un miroir antique, une banquette en velours avec des coussins à motifs, pour une atmosphère plutôt théâtrale. Parce que le boudoir, c'est une pièce dans laquelle on peut s'amuser. Je trouve, c'est forcer le trait, même aussi penser comme une pièce signature. Non, parce que le boudoir, c'est une pièce dans laquelle on peut s'amuser, forcer le trait. On peut aussi penser comme une pièce signature si on est architecte d'intérieur ou designer, mais nous, si on avait un boudoir, peut-être que c'est une petite pièce dans laquelle on pourrait faire des choses qu'on n'aimerait pas forcément faire dans d'autres pièces ou oser. Donc, par exemple, un boudoir qui est un peu une signature, c'est celui qui a été fait par Garcet et Dimowski dans leur nouveau lieu au Portugal, à Porto. Donc, ce sont des architectes d'intérieur, des designers et des artistes. C'est un duo, un couple qui s'appelle Olivier Garcet et Clio Dimowski. Ils ont inauguré donc ce nouvel espace au Portugal complètement hybride. C'est à la fois un showroom, une galerie, un atelier. Ça fait à peu près 400 mètres carrés. C'est conçu comme une maison-galerie. Donc, il y a toutes les pièces de la maison. Et on y trouve cette jolie petite pièce, sorte de néo-boudoir, dont les murs sont recouverts de métal. Ils ont dessiné une banquette en demi-cercle qui renforce vraiment cette idée de pièce intime. Et ils ont fait une sélection hyper pointue de meubles, souvent dessinés par eux, mais aussi d'œuvres d'artistes contemporains. Il y a des luminaires vintage. Et puis surtout, c'est très significatif de leur goût. Donc ça, c'est vraiment pour le petit boudoir qui pourrait être finalement la pièce signature, je trouve, d'un architecte d'intérieur ou d'un designer aujourd'hui, où il pourrait vraiment laisser libre cours à toutes ses envies et à toute son imagination. Donc ce que je vous disais au début de cette chronique, c'est qu'est-ce qu'on a envie d'un boudoir chez soi aujourd'hui, mais qui serait ni un bureau, ni une chambre, vraiment un lieu qui soit complètement à soi, avec son univers, ses objets préférés. D'ailleurs, si le boudoir pourrait être rebaptisé aujourd'hui, parce que comme on disait, ça vient du verbe bouder, après c'était vraiment que pour les femmes, ça serait peut-être plus une pièce à soi, un espace qui est très personnel, dédié qu'à nos rituels. On parle plus du boudoir au sens strict du 18e, mais comme une zone de retrait personnel dans un intérieur, avec un espace pour se poser, se concentrer, se recentrer, prendre soin de soi, ne rien faire et tenter peut-être esthétiquement des nouvelles choses. Donc, est-ce que vous aimeriez avoir un boudoir chez vous ? Oui, toujours. Et alors, tu ferais quoi comme type de boudoir ? Je sais pas, mais là, tout ce que tu as dit, ça donne envie, je trouve, d'avoir une pièce avec ses objets, sans fonctionnalité, en fait. C'est ça qui rend libre l'exercice. Et toi, t'aimerais avoir quel genre de boudoir ? Moi, d'abord, j'aimerais bien un bureau, une chambre d'amis, une pièce plus grande pour faire une to-do du list. sport. Mais là, on est dans l'absolu, on n'est pas dans le rationnel. Oui, sûrement, j'aurais envie d'un boudoir, mais pour l'instant... Mais quel genre, quel type ? Je pense que le boudoir, du coup, c'est comme... Tu sais, souvent, les archis disent que les clients se lâchent dans les toilettes parce qu'ils osent jamais. C'est un petit espace. Je pense que le boudoir, tu peux y aller et créer un espace. Oui, c'est ça, tu peux y aller et créer vraiment rien qu'à toi et un peu... hors norme, quoi. Et Billy, toi, t'aimerais si tu avais un boudoir, tu l'imaginerais comment ? Là, je viens de regarder, celui de Gonalon, c'est hyper beau. C'est hyper beau, chez Prel, je viens de regarder tout rose. Ouais, je l'imagine assez comme ça, moi, mon boudoir. Mais le problème, c'est qu'il faudrait que je quitte toute ma famille, parce que s'ils voient mon boudoir, ils vont tous le squatter, quoi. Donc, l'idée, c'est qu'ils n'ont pas le droit de le squatter, tu vois. Ça serait ça. C'est une sorte de révolution. Très inspirant, en tout cas. Ouais. Et écoute, merci Marie de nous mettre au parfum toujours. Oui, très intéressant, on apprend plein de choses avec Marie toujours. Et merci beaucoup Billy, bon rétablissement et à très vite. À bientôt les filles. À bientôt. Ciao. À bientôt, merci Hortense. Salut Hortense, salut les filles, ciao. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes et retrouver tous ceux qui ont déjà été enregistrés. N'hésitez pas non plus à le partager en l'envoyant à vos proches qui pourraient être intéressés ou en story Instagram. D'ailleurs, on peut se retrouver sur le compte Décodeur où je poste très régulièrement. Et si jamais vous avez 15 secondes, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles ou un avis. C'est juste sous la liste des épisodes. Non seulement ça me fait très plaisir évidemment, mais dans la jungle des podcasts, plus on a de notes, plus on se fait remarquer, ce qui est très important pour moi. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.